et clair, net et précis, a fait partie du bris de condition. Maître Marie-Ève Saint-Cyr. Excusez, là, mais vous venez de vous mettre les deux pieds dans les plats. Vous aviez l'opportunité, au pire, de démentir, de rectifier, de vous exprimer, de vous expliquer lors du procès pour bris de condition, pour régler la situation et pour l'éclaircir, tout simplement. Au lieu de ça, vous avez demandé un désistement, donc vous avez demandé à ne pas être sommé par ce subpoena. Donc, ça démontre que vous avez peut-être quelque chose à cacher. Et en plus, on a toutes les preuves de Mme Belleville qui ont été publiées ici pour démontrer à quel point vous avez rapport dans son dossier et à quel point votre intervention semble un peu shady et malveillante. Avec mon opinion, mon humble opinion de néophyte, je trouve ça bizarre qu'on dise à quelqu'un qu'elle a été arrêtée quand elle avait jamais été encore arrêtée et que ça n'avait pas été approuvé, mais on dit ça devant un juge. Je trouve ça un peu bizarre. Moi, si je fais ça, ben en fait, je vais devoir sûrement des sous. Si j'arrivais à faire ça en cours, et je me retrouverais probablement avec un casier criminel. Mais parce que vous êtes procureur, ça a l'air que vous avez des droits que j'ai pas, peut-être. Comme mentir à la cour ou vous tromper de manière assez flagrante et importante et persister dans l'erreur. Ce qui revient à dire presque un mensonge à ce moment-là. Selon moi, si tu te trompes et que tu continues dans l'erreur au lieu de dire non, excusez, hey, merde, oh, je me suis trompé, j'ai pas bien lu mes notes, attendez, excusez-moi là. On reprend. Ça, je pense que tout le monde pardonne ce genre d'erreur-là. Moi, je peux la faire, vous pouvez la faire, n'importe qui peut la faire. Mais là, c'est pas ce que vous avez fait, vous avez persisté. Et vous, maintenant, vous ne voulez pas les vous expliquer. Et là, vous dites, j'ai gagné. Sauf que l'opinion publique que le Saguenay va avoir de vous et que le reste du Québec va avoir de vous va être très, très mauvaise. Et si vous vous en foutez, mais en fait, le barreau s'en foutra pas, lui. Donc, j'encourage les gens à faire des plaintes au barreau. Ceux qui ont vu la vidéo de Josée Belleville avec ses preuves, enregistrer la vidéo de Josée Belleville et aller faire une plainte au barreau contre Maître Marie-Ève Saint-Cyr, qui est procureur de la Couronne pour la MRC pour Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et aussi, bon, là, on a le juge Poirier qui a pris une décision un peu bizarre. Donc, moi, à votre place, je sais, aux places du public, j'irais quand même monter une plainte contre le juge Poirier. Parce qu'il dit que Marie-Ève Saint-Cyr a aucunement rapport dans le bris de condition, alors que c'est elle qui reporte le bris de condition depuis le début. Elle parle de bris de condition, même avant même le premier procès, avant même comme l'accusation formelle, reconnue coupable, et tout ça. Là. Donc, elle parle de bris de condition avant même le début des procédures. Et après ça, la seule arrestation qui va avoir lieu, évidemment, c'est plus tard, le 17 janvier ou un petit peu plus tard après ça, autour du 20. Ben, elle va quand même parler qu'il va y avoir eu une représentation en cours avec un avocat, alors que Mme Belleville n'a aucun avocat. Elle n'est pas représentée par aucun avocat. Elle n'a jamais été. Il y a eu un avocat qui a été payé par la cour pour lui permettre de contre-interroger des gens. Mais elle n'a jamais eu d'avocat là, qui pouvait prendre sa cause. Et Mme Saint-Cyr va même dire qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté à la place de Mme Saint-Cyr à un moment donné comme avocat, alors que c'est complètement fou. Là. Il n'y a personne qui représente Mme Belleville, qui n'a jamais représenté Mme Belleville à proprement parler. Des avocats assignés pour des périodes de compte d'interrogation, ce n'est pas une représentation à 100%. Donc, pourquoi que ce serait représenté là pour elle plus tard, alors que c'était pour un moment temporaire? Anyway, c'est vraiment shady. Et le juge a laissé ça couler. Il a refusé de regarder les preuves de Mme Belleville, alors qu'elles étaient très bien montées. Donc là, il y a quand même quelque chose d'étrange. Donc moi, j'essaierais de voir si tu conseilles de la magistrature, un truc comme ça, pour faire une plainte contre un juge. De toute façon, un juge aussi est au barreau, il n'a pas le choix, il est avocat avant d'être juge. Donc, moi, à votre place, le reste du Québec qui voit la vidéo de Mme Belleville avec toutes les preuves et tout, je montrerais une plainte présentement. Là. J'appellerais pour une plainte en disant, bon, on a vu ces vidéos-là,
on a les preuves et on a le compte-rendu de monsieur le juge Poirier. C'est le juge Poirier au Saguenay qui a pris des décisions douteuses face à des preuves qui sont flagrantes que Mme Belleville a partagées sur Facebook et pas Facebook, TikTok. Et monté une plainte contre Marie-Ève Sincère qui semble mentir à la cour, semble faire agir en tout cas pas de façon diligente, transparente et bienveillante et de façon professionnelle dans le cadre de son de son mandat d'avocate, qu'elle soit procureure ou non, on s'en fout. Je veux dire, t'es avocat, là, t'es restreint par le même code de déontologie de tous les avocats. Là. Donc, j'incite les gens à porter plainte au barreau, faire des plaintes répétées au barreau. Il y a bien des agents de la DPJ qui n'arrêtent pas d'harceler des avocats au barreau, puis d'appeler au syndic du barreau pour de la danse, là, de la danse moderne ou de la danse classique. Là, je veux dire, un loisir quelconque d'un avocat qui lui fait pas plaisir. Donc, nous, on peut bien appeler pour quelque chose qui est beaucoup plus sérieux que des pointés fléchis, là, des flexions puis des grands jetés. Là. On s'entend que nous, on va appeler le barreau pour des affaires qui ont plus d'allure que ça. Puis au moins, on a une preuve visuelle. Donc, j'incite les gens à vraiment faire des plaintes au barreau contre Maître Marie-Ève Sincère et appeler, je pense, le Conseil de la magistrature, mais corrigez-moi si j'ai pas le bon terme, pour Maître Poirier, juge Poirier, qui son honneur ne semble pas agir avec honneur, semble agir avec déshonneur présentement dans ses décisions qui semblent douteuses. Donc, peut-être a-t-il un problème cognitif quelconque, peut-être a-t-il un trouble neurologique persistant, envahissant, dégénératif. On le sait pas, mais présentement, ce n'est pas normal, une décision comme ça, refuser de regarder la preuve qui est matérielle, qui est là, qui nous a été partagée sur Internet, d'ailleurs, après coup, et décider de donner raison à un procureur qui est le meilleur ami, en passant, de Marie-Ève Sincère. Donc, c'est des amis, là. Donc c'est un peu étrange aussi. Là. Il y a comme un petit côté apparence de conflit d'intérêt. Donc, ne connaissant pas le nom de l'autre procureur de la couronne, je peux pas vous dire de porter plainte au barreau. Demandez à José en privé c'est quoi le nom. Peut-être que lui aussi, on pourrait l'embarquer dans la plainte. C'est quand même, quand tout le monde couche ensemble, là, ça commence à être un petit peu bizarre. Donc, sur ce, si vous avez 2 minutes à tuer, on est des vacances d'été, appelez au barreau, puis bombardez-les de plaintes contre Maître Marie-Ève Sincère et appelez aussi pour juge Poirier. Puis ça va peut-être faire bouger les choses de façon positive parce que là, ça n'a pas de bon sens. Des décisions comme ça, puis on est dans un système de droit. Et présentement, la personne n'a même pas droit à un avocat et n'aura même pas droit à un procès juste et équitable avec une défense pleine et entière. Donc, voilà.